Les contraintes extérieures, caractérisées notamment par la complexification des financements publics, le durcissement des exigences des partenaires ou encore l'empilement des normes, placent les ESSMS, établissements et services sociaux et médico-sociaux, dans une situation financière qui est aujourd'hui plus délicate. Les impératifs économiques de gestion et la défense des emplois liés au financement de la masse salariale et à l'équilibre des comptes prévalent souvent sur les décisions. Ainsi, face à la pression extérieure qui monte crescendo, accepter de prendre un service de plus afin de capter de nouveaux financements peut trouver sa justification au-delà du simple effet d'aubaine. Équilibrer le budget de sa structure au détriment du sens et de la cohérence globale du projet représente un véritable dilemme aujourd'hui pour les dirigeants. Cependant, la gestion structurelle caractérisée par des logiques adaptatives où les opportunités prédominent se retrouve dans une impasse, liée notamment à des problèmes de coûts et des exigences de résultats en termes d'efficience. Si nous reprenons la définition d'Annie Bartoli concernant la stratégie, c'est-à-dire le choix des intentions et des modalités d'action, visant à orienter de façon déterminante les activités et le fonctionnement de l'organisation, alors nous pouvons situer la stratégie au centre de 4 directions organisationnelles. Dans une approche interne, il s'agit de déterminer ce que l'organisation veut faire, à savoir son identité, ses valeurs, son projet, et ce que l'organisation sait faire, ses compétences, ses ressources. Dans une approche externe, il s'agit de savoir ce que l'organisation est autorisée à faire en fonction de son environnement politico-institutionnel et ce que l'organisation pourrait faire en fonction des besoins sociaux et des spécificités propres au domaine de compétences de l'organisation. De façon synthétique, on pourrait dire que la stratégie se trouve au carrefour entre ce que je veux faire, ce que je peux faire, ce que je dois faire et ce qu'il faut faire. Se doter d'une vision stratégique et prospective suppose donc réflexivité, réactivité et anticipation. Cela va de pair avec la fonction de veille sociale qui doit être réinvestie au quotidien. Ainsi, 4 grands types de stratégies se déclinent par ordre d'ambition en fonction du degré plus ou moins prégnant des contraintes et ou de l'importance des handicaps de l'organisation. La stratégie de spécialisation en termes d'activité ou de choix de public. La stratégie de consolidation, s'appuyer sur ses points forts pour renforcer l'existant. La stratégie de développement, investir de nouveaux projets et des champs d'intervention. Et la stratégie de repli, renoncer à un secteur d'activité pour pouvoir redéployer les ressources présentes sur d'autres actions. Ces différents types de stratégies peuvent aussi être combinés au sein d'une même organisation.